et de vraiment suivre avec intérêt son intervention. Donc, sans transition, je vais introduire un monsieur très dangereux, un monsieur très éloquent, un monsieur qui a fait ses preuves. Il est auteur d'un livre intitulé Le secret des vendeurs 110. Il est auteur d'une chaîne YouTube dénommée Libre et Agir, qui est en phase de devenir même un concept. Et il a vraiment accompli plein de choses déjà. Et je ne vais pas trop détailler tout ce qu'il a à dire. Je vais le laisser se présenter lorsqu'il interviendra. Donc, veuillez, sous des acclamations bien nourries, accueillir Jean de Dieu Médard. Généralement, ce que les enfants font, on va aller pleurer, n'est-ce pas? Maman, je veux ce biscuit ou bien je veux ce jouet. Et papa et maman, par finir, ils sont embarrassés, vont acheter le jouet pour l'enfant. L'enfant, il a convaincu les parents d'acheter le biscuit, n'est-ce pas? Mais le véritable problème, c'est que vous êtes devenus des grandes personnes. Vous ne pouvez plus pleurer. Ne pleure pas, n'est-ce pas? Les étudiants qui ont aujourd'hui des diplômes, lorsqu'ils vont finir peut-être leurs études, ils vont devoir aller démontrer aux chefs d'entreprise qu'ils sont capables de réaliser, d'apporter de la valeur à l'entreprise. C'est comme ça que le chef d'entreprise va les embaucher. Le politicien, s'il veut aujourd'hui qu'on le vote, il doit être capable de démontrer qu'il va faire avancer le pays. Bon, nos chers entrepreneurs, les vendeurs de produits et de services, s'ils veulent vendre de manière efficace, ils doivent être capables de démontrer que leurs produits ou bien leurs services peuvent véritablement aider le prospect, comme mon prédécesseur l'a si bien dit. Le prospect, c'est un client potentiel. Quelqu'un qui n'a pas encore acheté, mais qui est intéressé par ton produit. Donc, lorsque la personne vient, tu dois lui démontrer que ton produit peut véritablement l'aider à résoudre son problème. N'est-ce pas? Je vois quelqu'un qui fait semblant de dormir là. On ne dort pas. Ce soir, on ne dort pas. Ce que vous allez apprendre là, on ne dort pas. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un exposé sur la vente. Je vais vous partager quelques notions de la vente et vous allez voir la démonstration de ce qu'on appelle la vente. Et je suis convaincu qu'après cette conférence, vous allez avoir une connaissance en matière de vente que 99% des vendeurs ne savent pas. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc ça, j'ai énuméré les 6 clés utilisées par les vendeurs 110 pour réussir dans le domaine de la vente. Pourquoi j'appelle ces vendeurs les vendeurs 110? Les vendeurs 110, ce sont les vendeurs qui sont habitués à faire 10 fois plus que les autres. 10 fois plus d'efforts, 10 fois plus de chiffres, 10 fois plus. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre Le secret des vendeurs 110. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces 6 clés sont utilisées par les meilleurs vendeurs des grandes entreprises. Je vais vous démontrer et prendre des exemples. Vous allez voir si ce que je dis c'est la vérité ou pas. Et si vous l'appliquez après cette conférence, en 30 jours, vous allez multiplier vos chiffres d'affaires par minimum 10. Le premier principe de la vente, c'est le principe de l'empathie. Alors, c'est quoi l'empathie? Généralement, ce qui se passe avec vous, les vendeurs de produits et de services, lorsqu'un prospect vient, parce que là, je ne vais pas parler de marketing. Le marketing, c'est toutes les stratégies que vous allez mettre en place pour attirer un prospect. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Votre prospect cible. Mais maintenant, lorsque ce prospect cible arrive, c'est là qu'il y a le problème.
Parce qu'il peut venir, mais ne pas acheter. N'est-ce pas? Lorsqu'il vient, ce que les vendeurs savent utilisent, le premier principe, c'est le principe de l'empathie. C'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est votre capacité à vous mettre dans la peau du client avant même de tenter lui vendre quelque chose. Mais l'erreur que beaucoup de vendeurs font, c'est que dès qu'une personne les contacte, ça peut être par WhatsApp, par appel, un rendez-vous ou bien de manière physique. Dès que vous êtes en contact avec la personne, automatiquement, si la personne demande le prix ou bien les caractéristiques de votre produit, vous voulez commencer à lui donner, à lui vendre le produit. C'est ce que vous devez éviter. Là, j'ai accompagné plusieurs personnes que je vois ici déjà. Je les répète à tout moment que votre obsession, c'est de connaître les besoins réels de votre cible. Si vous connaissez les besoins réels de votre cible, il n'y a rien à faire. Sur 10 personnes, il y a 5 qui vont approcher. On va prendre un exemple simple. Supposons une personne obèse. Vous êtes dans le domaine, par exemple, là, je vois beaucoup qui sont dans les MLM qui sont présents ici. Parce que j'ai formé beaucoup de personnes qui sont dans les MLM. Donc, prenons un exemple là d'une personne qui est dans le MLM et qui a en face une personne obèse. D'accord? Les produits MLM, il y a des produits MLM en réalité qui aident ces prospects à résoudre leurs problèmes. N'est-ce pas? Si je demande, dites-le moi. Il y a des produits, non? Voilà. Maintenant, le véritable problème, c'est que lorsque le client, le prospect vient, vous ne prenez pas la peine de savoir ce que le prospect veut, mais aussi ce qu'il ne veut pas. Je vous explique pourquoi. La personne est devant vous, la personne est obèse. La personne cherche une solution pour devenir mince. Mais peut-être que la personne ne veut pas des compléments alimentaires, parce que ce n'est pas la seule solution pour devenir mince. Pour devenir mince, la personne peut-être peut aller et s'abonner à un régime sportif, peut-être, pour perdre du poids. C'est possible, non? Ça aussi, c'est une des solutions. Mais maintenant, étant donné que vous voulez forcément vendre votre produit, dès que le prospect est là, vous commencez à faire un bras de fer avec lui et commencez à lui expliquer les caractéristiques de votre produit. C'est l'erreur fondamentale que vous commettez. Dès que le prospect est là, vous devez savoir ce que le prospect veut. Supposons que le prospect veut un régime peut-être sportif pour faire du poids. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que le prospect aussi a des ignorances qu'il ne sait pas. Le sport, c'est très bien. Mais peut-être que le sport n'est pas suffisant pour te permettre d'atteindre tes objectifs de perte de poids. Donc, vous, en tant que vendeur, ce que vous devez faire, le principe de l'empathie, c'est d'aller même chercher une salle de gym pour le prospect. Lui dit, ok, les compléments alimentaires, laissons ça d'abord. Je connais une salle de gym là-bas. Je connais même le coach, il est très bon. Si tu pars là-bas, tu vas te travailler un mois, c'est sûr que tu vas perdre du poids. Mais, lorsque tu vas arriver, il va te dire que le sport n'est pas suffisant pour perdre du poids. Il va te dire, en plus du sport, il va falloir que tu manges bien. Ça fait partie, non? Parce que si tu fais le sport, tu ne manges pas bien, malheureusement, tu ne peux pas perdre du poids. Tu fais le sport, tu manges du n'importe quoi. Ça ne va pas marcher. C'est comme quelqu'un qui veut réussir et puis qui ne veut pas travailler. Ça ne marche pas. Donc, il va aussi te dire que, après le sport, je peux te proposer des compléments alimentaires ou bien des fruits que tu vas consommer. Parce que sinon, si tu perds le poids et que tu ne prends pas ces compléments alimentaires, c'est sûr et certain que ton poids va revenir. Ça, c'est l'ignorance que le prospect ne connaît pas. Donc, c'est à vous, vendeur, de lui dire, ok, ton régime sportif, il est bien. Mais en plus de ton régime sportif, il va falloir que tu achètes mon complément alimentaire afin de te permettre d'atteindre ton objectif de perte de poids. Ça, c'est le principe de l'empathie. Ça veut dire que vous vous êtes mis dans la peau de la personne, vous avez compris ce que la personne veut,